Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le premier bilan livresque de cette année. J'ai fait un petit sondage sur Discord et sur Instagram. Voilà, j'ai pas spécialement attendu la fin, j'avoue, parce que j'ai pas envie de trop traîner non plus. Pour savoir si vous préférez avoir des bilans mensuels où du coup je vous parle de toutes mes lectures du mois, ou voilà, comme j'aimerais faire 2 vlogs par mois, si juste le fait que je parle de mes lectures au fil de l'eau, ça vous suffit et ça vous parle peut-être plus. Voilà, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire, hein, rien n'est figé dans le temps. Je vais utiliser pour cette vidéo mon outil, mon carnet de lecture que j'ai commencé. Et voilà, je me dis que ça peut être chouette aussi. En janvier, j'ai participé au 4 Season Challenge organisé par Dolita et Azila deux streameuses sur Twitch. Et elles sont accompagnées de Letty et Marmottin aussi pour ce challenge. En fait, là, c'était du 21 décembre au 21 janvier, mais clairement, on était sur une bonne partie du mois de janvier. Et ça induit ma façon de lire et les lectures que j'ai faites. Clairement, ce mois-ci, je me suis surpassée puisque j'ai ma petite double page de bilan du mois. J'ai lu 14 livres. J'ai lu 2 services de presse avec mon partenariat avec l'agence de Julie. Donc, ce sont des romans auto-édités. J'ai écouté 5 livres audio. J'ai lu 2 mangas. J'ai lu une bande dessinée. Et j'ai lu 4 romans perso. Voilà, en papier ou en numérique. Je vais vous parler des lectures comme elles sont arrivées dans le mois. Voilà, chronologiquement. Et ensuite, je vous ferai mon petit top 3. Puisque grâce à ce carnet de lecture, vraiment, j'ai réussi à la fin à me poser, même si je le fais sur Instagram, le fait de le poser sur papier, je trouve que c'est différent. Et du coup, vraiment à réfléchir à ce que j'ai pu ressentir, voilà, est-ce qu'il y a des choses qui sont sorties du lot, est-ce qu'il y a des préférences, ou peut-être pas. Enfin voilà, je me suis vraiment posée dessus. Et c'est parti. Moi, par le 2e roman de Sangbu Mandana, enfin, je pense que c'est son 2e roman, en tout cas c'est le 2e que j'ai lu, qui n'est autre que Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières. Alors bon, le titre est méga long, mais vraiment, voilà. Je vous laisse admirer la couverture si vous ne la connaissez pas déjà. Et je vais essayer un petit peu de résumer avec mes mots. C'est vrai que c'est quelque chose que je ne faisais pas beaucoup dans les bilans d'avant. Et voilà, c'est un exercice qui est difficile, donc soyez tolérants, hein, soyez indulgents. Tenir une auberge magique, pardon. C'est l'histoire de Swan, de Sarah Swan, qui était vraiment une grande sorcière, une puissante sorcière, mais qui a fait une bêtise, si on veut, hein, puisque elle a ressuscité sa grande-tante, et c'est quelque chose qui est interdit. Et donc, elle a perdu une grande partie de ses pouvoirs. Et donc, comme elle a perdu ses pouvoirs, il a fallu qu'elle vive autrement, différemment, voilà, et qu'elle se protège aussi un petit peu. Donc, d'où le fait qu'il y ait eu cette auberge. Cette auberge qui n'est visible que par ceux qui en ont vraiment besoin. Voilà, et là, on est donc 15 ans plus tard. Elle vient découvrir comment elle pourrait retrouver ses pouvoirs, mais pour ça, il faut connaître une langue, un langage particulier. Je ne veux pas dire de bêtises. Ouais, c'est ça. Voilà. Il faut connaître un langage particulier et elle ne connaît personne qui le connaît. Bon, forcément, il va y avoir un nouveau protagoniste qui, lui, est le seul à connaître ce langage. Voilà. Mais c'est vraiment un roman doudou. Alors c'est de la fantasy, pour moi, enfin de la cozy fantasy, je sais pas pourquoi je dis pour moi. Mais j'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'ambiance, j'ai ce cocon qui est créé avec l'auberge magique. Mais c'est pareil avec son autre roman que j'avais beaucoup aimé, donc La Société très secrète des sorcières extraordinaires. C'est pareil, c'est vraiment le côté entraide, le côté cocon, le côté communauté, un petit peu sororité, enfin, et puis ce ne sont pas que des femmes, pardon, pour ici.
Enfin voilà, j'ai adoré cette lecture. Je passe vraiment des chouettes moments avec les livres de Sangu Mandana. Donc autant vous dire que quand il y en aura un prochain, je vais me le procurer. En plus, je les trouve vraiment très jolis. Voilà, donc c'est aux éditions Lumen. Ensuite, mon fils m'a fait découvrir la première BD des Légendaires, puisque lui, il en est absolument fan, et que le film d'animation sortait la semaine dernière. Donc, je l'ai lu, je vais vous redire la date, le 7 janvier. Pourquoi est-ce que je me suis mise à le lire? Parce que j'avais besoin de certains mots pour un bingo du 4 Seasons Challenge, et aussi pour le club de pages filantes, qui nous poussait un petit peu à nous renouveler, à une certaine renaissance, tout ça. Et comme là, c'était... comment dire? Déjà, c'était le premier tome d'une saga. C'était le fait aussi de découvrir une lecture qu'aime mon fils et pas l'inverse. Voilà, vraiment, du coup, j'ai adoré cette expérience. J'ai trouvé ça super chouette pour l'instant. J'ai lu que le premier tome. J'ai vu aussi le film d'animation. Et je pense que ça aurait pu me plaire quand j'étais enfant. Et moi, j'ai très envie de découvrir les autres tomes. Donc voilà, je vous en parlerai peut-être dans des prochaines vidéos. J'ai oublié de vous expliquer, mais en fait, les Légendaires, c'était 5 héros qui ont combattu un Dark Hell, donc le gros méchant. Mais voilà, il y a eu une malédiction et tous les adultes sont coincés dans des corps d'enfants. Donc là, dans les BD, en fait, ils vont essayer de faire basculer cette malédiction et que tout le monde puisse retrouver son apparence adulte. Voilà. Dans le film, c'est un peu différent puisque là, ils vont... en fait, il va y avoir de la magie noire. Et du coup, en fait, ils vont être un peu forcés de se retrouver pour pouvoir sauver un petit peu tout le monde. Voilà. Donc, j'ai trouvé ça super chouette parce que même le film d'animation, s'il y en a qui ont des enfants ou si vous avez envie d'aller le voir, si vous n'avez pas encore lu les BD, il n'y a franchement aucun souci. Moi, je trouve juste que ça donne encore plus envie de les lire. Ensuite, j'ai lu un service de presse qui est Un chemin dans la tempête de Nolwenn Ledréau, que j'ai beaucoup aimé. Dans ce livre, on va parler de... Alors, j'ai perdu le nom des personnages. Moi, ça, c'est vraiment un truc qui est compliqué et je les ai pas sous les yeux. Puis comme c'était sur ma liste, tant pis. Je vais essayer de... Je vais pas vous parler du prénom, du coup, je suis désolée. Mais d'une femme qui est étudiante et qui est vraiment militante, qui manifeste, du coup... là, ils habitent dans la région parisienne. Et voilà, elle va se faire harceler suite à une manifestation, puisqu'en fait, ça va partir assez loin parce que c'est relayé par les réseaux sociaux et tout ça. Et on peut dire qu'elle n'est pas franchement écoutée par son conjoint, qui lui, a des grandes ambitions politiques, si je dis pas de bêtises. Et voilà, donc elle se sent pas spécialement écoutée, mais d'un côté, elle l'aime, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, donc bon... voilà, elle est un peu dans cette ambivalence-là, jusqu'au jour où elle se fait agresser dans la rue. Et là, en fait, elle prend vraiment peur. Enfin, elle voit des photos de... Enfin, elle se rend compte qu'en fait, les gens savent où elle habite. Enfin, voilà, elle prend vraiment, vraiment très peur. Elle reçoit des lettres anonymes aussi. Et sa tante lui propose de partir en Bretagne, dans leur maison familiale, voilà, là où personne ne pourra la trouver et du coup loin de tout ça. Donc déjà elle commence par se retirer des réseaux sociaux et elle va partir donc dans cette maison là. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très bien amené. Donc on va parler de la relation toxique, on va se rendre compte de plein de choses par rapport à ça. On va parler aussi de sa résilience, du temps et je trouve que c'est aussi très crédible. Le temps qu'il lui faut pour déjà oser sortir de la maison, oser, enfin voilà, tout ce qui est confiance, méfiance. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, donc je vous le recommande, évidemment. J'ai en audio écouté 2 romans de Robin Hobb, L'Assassin Royal, et je les ai même commandés en livre après. Hop. Donc, L'Apprenti Assassin et L'Assassin du Roi. Je crois que je vous en ai parlé dans mon dernier vlog, mais
je peux pas dire que c'est un coup de cœur parce que voilà, la fantasy c'est encore un peu compliqué pour moi. Mais hop là. J'ai adoré déjà l'expérience audio, je crois que je vous en avais déjà parlé, mais le narrateur a une voix mais qui se prête tellement à l'histoire, à cette quête, voilà, que j'ai même hésité. Hein, est-ce que je vais continuer en papier, est-ce que je vais continuer en audio? Enfin voilà, j'ai mis un petit temps quand même avant de me décider à les commander. Et finalement, mon chéri aussi pourrait être intéressé pour les lire. Et du coup, je me suis dit, bah allez go, il y a un lot qui m'intéresse, je commande. Donc je vous en parlerai plus quand j'aurai lu la suite. Mais voilà, enfin ça faisait longtemps qu'Algu en parlait sur le club. Et je suis très 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 contente de m'être lancée dans l'aventure. Et puis comme c'était le mois de la fantasy sur le 4 Season Challenge, bah, ça allait complètement dedans, c'est pour ça que je me suis lancée à ce moment-là. D'ailleurs, pendant le 4 Season Challenge, on avait des lectures communes qui n'étaient pas obligatoires. Mais parmi ces lectures communes, il y avait Les Royaumes du Nord, donc de Philip Pullman, que j'ai emprunté, donc je ne peux pas vous le montrer, je ne peux pas le manipuler. Les Royaumes du Nord, donc c'est un roman jeunesse, jeune ado, voilà, que moi je n'avais pas lu à l'époque, pourtant ça correspond à ma génération. Donc j'étais contente de le découvrir. J'ai trouvé... En fait, c'est très bizarre, je pense que je vais vous dire. Mais j'ai vraiment aimé la lecture, je me suis bien imprégnée de l'histoire, enfin voilà, j'étais dedans. Mais je ne sais pas si je lirai la suite. Et j'arrive pas à mettre des mots là-dessus. Mais en fait, voilà, à la fin de la lecture, j'étais, ah ouais, c'était chouette, c'était très sympa. Mais est-ce que je vais lire les autres? Je ne sais pas. Donc je sais pas, j'ai un peu de mal à trouver mes mots, du coup, pour vous en parler aussi, finalement. J'ai écouté Orgueil et Préjugés avec mon abonnement Audible, puisqu'il était inclus dans l'abonnement, et c'était vraiment en version studio, donc on avait l'impression d'être dans un film, enfin d'écouter un film, une pièce de théâtre. D'ailleurs, j'ai bien aimé les voix, du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait une voix, c'est un acteur que j'avais déjà vu. Voilà, mais j'ai bien aimé cette ambiance-là aussi, façon studio. Après, c'était un roman court, donc je crois qu'il y avait 4 heures d'écoute. Donc ça m'allait. Sur un roman plus long, c'est pas ce que je recherche. Voilà, c'est vraiment une expérience particulière. Je souhaiterais pas ça pour n'importe quel roman. J'ai réécouté le premier tome d'Harry Potter. Je ne m'étalerai pas là-dessus parce que j'ai pas envie qu'on rentre dans des débats. Moi, c'est juste la nostalgie de mon enfance-adolescence. Ensuite, j'ai lu le 3e tome de Mémoire de la forêt. À chaque fois, j'attends la saison suivante avec impatience pour pouvoir me replonger dans ces romans. Je suis encore tombée amoureuse des illustrations. J'aime toujours autant la plume de l'auteur. Mais j'ai été un peu bloquée par la fin qui m'a pour le coup angoissée. Ça a vraiment réveillé en moi des angoisses et j'aime pas quand ça fait ça. J'aime pas en fait quand ça va jusque là parce que voilà. Mais c'est vraiment une sensibilité qui m'est propre. Je sais que tout le monde ne l'a pas ressenti comme ça et c'est quelque chose, je me dis en tant qu'enfant, moi je sais que ce ne serait pas passé non plus. Et après ça, en discutant avec des copines et notamment avec Sirena qui est sur le club de lecture, elle avait pu rencontrer l'auteur. Ça, j'avoue, j'aimerais trop. Enfin, franchement, on peut pas lui enlever sa plume, on peut pas lui enlever son imagination. Enfin, puis les messages qu'il veut faire passer. Et qui me disait, mais les enfants, et pourtant j'ai des enfants et pourtant je suis professeure. Mais les enfants, en fait, ils ressentent pas les choses comme nous, ils n'ont pas le même vécu que nous. Donc, peut-être qu'en fait, en tant qu'enfant, tout simplement, je n'aurais pas compris la fin de la même manière. Peut-être, voilà. Mais ça n'empêche pas tout le reste. Maintenant que ça fait quand même, du coup, plusieurs semaines que je l'ai lu, je peux le dire avec le recul que, voilà, ça n'empêche pas la beauté du reste et le fait qu'on est happé par ce voyage en train. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de découvrir le dernier, même si ça veut dire que c'est le dernier. Donc c'est un petit peu triste aussi. Ensuite, je vais tourner. Je vais regarder vite fait. Hop là, je vais tourner ma page. Super, j'ai vachement bien collé mes affaires.
J'ai collé les petites couvertures des livres. Je trouve ça joli. Deuxième service de presse qui était « Il y a toujours un rêve qui veille » de Laure Inise. Donc, je vous mets la couverture ici. Ici, on parle d'un homme qui a eu un accident et qui a totalement perdu la mémoire. Donc, il ne se souvient absolument de rien. Mais il va voilà, côtoyer sa grand-mère. Et il va quand même avoir un attachement avec elle, même s'il ne se souvient... Enfin, aucun souvenir ne lui revient. Donc, on est sur tout ce qui peut se passer dans sa tête, justement, suite à cet accident. Et ça prend vraiment du temps. Enfin, on parle vraiment en années. Et puis, on va avoir un parallèle aussi avec son ex à un moment donné. Donc, on va être de son point de vue à elle. Voilà. Donc, le sujet était vraiment intéressant. Moi, quand on me l'a proposé, je me suis dit que ouais, ce serait forcément touchant, forcément peut-être émouvant. Enfin, ouais, peut-être même un peu dérangeant. Enfin, voilà, c'est vraiment particulier hein, comme expérience de vie, je pense. L'amnésie, et puis pour soi et pour les proches. Et c'est ce qui s'est passé au début du roman. Vraiment, j'ai été touchée, j'ai essayé de me mettre à la place de tout le monde, voilà. Et puis, je dois avouer que j'ai fini par m'ennuyer. J'ai trouvé qu'il y avait un peu trop de drama, enfin voilà, sans mauvais jeu de mots. Et ouais, alors après, j'ai choisi de ne pas faire de chronique sur Instagram sur ce roman-là, pas parce que je suis quelqu'un de malhonnête, mais parce que c'était vraiment un service presse qu'on recevait en avance et que mon retour n'allait pas du tout servir à la personne. Voilà, peut-être que j'en parlerai, par exemple, si je fais un bilan trimestriel sur soit des déceptions, soit voilà mes attentes versus ce que j'ai ressenti finalement. Je me dis que ça peut être aussi intéressant dans ce sens-là. Voilà, puisque là, en fait, c'était vraiment... le but, c'était d'en faire la promotion, finalement. Et dans cet objectif-là, je ne voyais pas l'intérêt de poster une chronique qui va dans ce sens. Mais là, j'en parle aujourd'hui parce que le roman est déjà sorti, qu'il y a eu beaucoup de retours positifs. Donc, si le sujet vous intéresse, je vous invite quand même à le lire, en fait. Enfin, voilà. De manière générale, quand on écoute un bilan lecture... Il faut bien se mettre aussi dans la tête qu'on a tous des avis différents. Enfin, moi, je regarde des avis lecture de copines. Je pense par exemple à l'IA-Littérature, où on n'a pas spécialement les mêmes lectures. Mais j'aime entendre parler des livres qu'elle a lus, des livres qu'elle a aimés, pourquoi, ou qu'elle n'a pas aimé, et pourquoi. Enfin, je trouve que c'est vraiment enrichissant. Et c'est ça aussi qui fait que la lecture... Je fais que le répéter, peut-être pas sur YouTube, mais que c'est pas une activité perso. Enfin, pour moi, c'est loin d'être perso. C'est trop dommage de lire et de garder tout ça pour soi, plutôt que d'échanger. Enfin, clairement, moi, pour Mémoire de la forêt, j'aurais gardé ça pour moi. Voilà, j'étais vraiment pas très bien, quoi, à la fin. Et en discutant, en échangeant, on se rend compte, voilà. Après, on a tous nos ressentis. Enfin, pareil pour Il y a toujours un rêve qui veille. On a tous un ressenti, mais quand on discute avec les autres, il y a des mises en lumière, voilà. Puis des fois, en fait, on est juste tout le monde d'accord, mais voilà. Donc, n'oubliez jamais que les avis que vous voyez sur les réseaux sociaux, même les avis de libraires, enfin voilà, ce sont toujours des avis subjectifs. Enfin, c'est impossible d'être totalement objectif. L'objectivité, ça va être quoi? Ça va être de vous dire, est-ce que l'histoire a du sens? Est-ce que c'est crédible? Est-ce que c'est bien travaillé? Enfin voilà, est-ce qu'il y a beaucoup de fautes? Des choses comme ça c'est objectif. Mais forcément, tout ce qui va parler de ressenti, de l'expérience de lecture, c'est totalement subjectif. Voilà, j'ai fait ma petite parenthèse, c'était pas prévu, mais j'aime bien me le blater. Ensuite, en livre audio, j'ai aussi écouté La bibliothèque des rêves secrets de Michiko Aoyama. Je suis pas sûre de bien prononcer. Je me suis complètement ennuyée. J'ai trouvé que c'était très simpliste. Après, je sais que c'est ce type de livre-là. Et en discutant, pareil, en discutant avec Ondine, qui m'a dit qu'elle avait beaucoup aimé en papier,
je me suis dit que peut-être qu'en fait, ce genre de livre-là, en audio, ça passe pas pour moi. Donc, je me dis peut-être un jour essayer de le retenter en papier. J'ai lu le 3e tome, n'importe quoi. Le 2e tome de la saga Seasons de Morgane Moncomble, qui est Un hiver pour te résister. J'avais beaucoup aimé le premier. Et là, je me suis totalement laissée transporter par la plume de l'autrice. Donc, c'est une romance sportive qui va aussi aborder les thèmes du handicap, de la différence. Donc, moi, je trouve qu'ils sont très bien amenés. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture-là. Si vous n'aimez pas les romances, ça ne sert à rien de vous lancer là-dedans. Clairement, même si ça aborde d'autres thèmes. Voilà, la romance, c'est vraiment au cœur aussi. Enfin, voilà, on est chez Hugo Romance, quoi. Voilà. Mais non, vraiment, moi, j'aime toujours autant la plume de l'autrice. Voilà, quand je me lance dans ces romans-là, que ce soit Un automne pour te pardonner ou Un hiver pour te résister, je sais pourquoi je le lis. En fait, c'est ça, c'est... Quand on lit une romance, il faut savoir qu'on lit une romance, donc il y aura forcément des trucs voilà, qui peuvent faire tiquer si on lisait un autre roman, par exemple. Voilà. Je suis pas sûre d'être hyper claire, que ce soit hyper intéressant, dites-moi, mais je sais pas, visiblement ce matin, j'avais très envie de parler avec vous. J'ai continué Les Carnets de l'apothicaire. D'ailleurs, j'en ai un ici, c'est le 13, mais j'ai relu le 11. J'ai relu le 10, pardon. Et j'ai lu le 11. Moi, j'aime toujours autant. Voilà, enfin, j'aime bien cette expérience, ce manga-là. Et pour l'instant, je vais terminer cette saga-là avant de continuer même Spy X Family. Parce que, même si j'aime, le manga, ça reste pas du tout mon genre de prédilection. Voilà, c'est juste, de temps en temps, quand j'ai envie de lire, que j'ai pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'énergie, j'aime bien, en fait, continuer ces mangas. Et puis, j'ai terminé pour le mois de janvier. Mon petit top 3. Alors, j'ai pas de top 1, j'ai pas de top 2, j'ai pas de top 3. Top 3. J'ai 3 romans. Pardon. 3 romans qui sont sortis du lot pour des raisons différentes. Alors, en premier, je vais vous parler de L'apprenti assassin de Robin Hobb. Puisque c'est la première fois que je me lançais vraiment dans de la fantasy. Enfin, je sais pas comment dire, la cozy fantasy, c'est de la fantasy aussi, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a 13 tomes, on en parle depuis longtemps, c'est vraiment un livre une saga qui me faisait peur de commencer. Et j'ai tellement été happée par la lecture audio que voilà, je vous en ai déjà parlé. Mais du coup, celui-là va dans mon top 3. Le deuxième que j'ai mis dans mon top 3 aussi, c'est Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières. Parce que j'ai vraiment apprécié ce moment hors du temps. Voilà, tout simplement. Et le dernier, c'est Un hiver pour te résister. Parce que, oh là là, je dis oh là là parce que j'ai mes livres qui sont en train de tomber derrière. Un hiver pour te résister de Morgane Moncomble. Parce que la plume a surpassé le reste. Enfin, je sais pas comment dire. En fait, roman sportive, de base, ça me parle pas du tout. Clairement. Donc, j'avais dit, voilà, c'est pas le tome qui m'attire le plus dans les 4. Au contraire, c'est celui qui m'attire le moins. Et en fait, déjà, j'avais jamais lu de roman sportive, donc merci les clichés, Mélanie. Mais voilà, je vais pas vous refaire le topo, mais voilà, j'ai été vraiment, super. J'ai été vraiment agréablement surprise. Et j'ai hâte de découvrir Un printemps pour te succomber, je crois. Voilà. Donc, hop, on va essayer de les mettre, je sais pas si vous les voyez bien, un petit peu en avant, les top 3 de janvier. Et puis voilà, pour ce mois-ci. Comment s'est passé ce mois de janvier pour vous? Est-ce qu'on a des lectures en commun? Tout va bien. Pas forcément pour ce mois-ci, mais de manière générale. Et puis, on va se retrouver très vite, je pense, dans un nouveau vlog. Et puis, en février, en mars, pour le bilan de février. Je vous souhaite à tous une belle soirée, un bon week-end, une bonne journée, selon le moment auquel vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!